Que ces paroles de Torah soient Leilou Nishmat, Arlet Baya Bat Rachel, ainsi pour Leilou Nishmat, Shlomo ben Rivka, et pour la guérison de Eliyahu Hananel ben Ruth Mesodi et Moshe ben Rivka. Et Leilou Nishmat, Monique Sarah, Bat Israël. Monique Sarah Bat Israël. blessé. Refoua Shlema. Myriam Maya Bat Lydia. Myriam Maya Bat Lydia. Toujours Refoua pour Chaya Bat Aziza. Bon. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va parler un peu de Avinu Malkeinu et du Vidouille. L'Avinu Malkeinu, on va être bref. C'est pas maintenant le moment. Peut-être on le développera pendant un Seret Yemei Teshuvah. L'idée de Avinu Malkeinu, c'est une phrase de 6 mots qui a été instaurée par Rabbi Akiva. La Gemara raconte qu'il y avait une sécheresse terrible. D'ailleurs, pas oublier de prier Bekavana. On est déjà qui se lève et il n'y a pas de pluie. Demandez à Hachem de donner de la pluie. Une sécheresse à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on récupère l'eau des océans, on rend douce l'eau. On a des packs d'eau. On peut trouver en Israël de l'eau Perrier qui arrive de France en bateau. La sécheresse n'a pas une vraie influence puisque l'import aujourd'hui d'un pays à l'autre et l'export très développé. À l'époque, la sécheresse était un décret pour une population entière de mourir. Mourir tout simplement. Et il y avait la sécheresse en Eretz Israël. Les enfants qui avaient faim, qui tournaient dans les rues, tendaient la main pour manger. Le public qui prie, qui essaye de demander à Hachem, et il n'y a rien. Ils sont partis chez les Chachamim faire une grande réunion. Ils ont demandé à Rabbi Eliezer de faire une tfila. Il a fait la tfila, mais il n'y a rien qui bouge. Ils ont dit à Rabbi Akiva, fais-toi la tfila. Il a pris son talit, il l'a mis sur lui. Il est monté sur la teva, il a dit une phrase avec 6 mots. Avinu Malkeinu, Chatanu lefanecha, Rachem alenu. Les nuages, brouillard, et la pluie, une pluie. La sécheresse est terminée. Le peuple a été étonné. Rabbi Eliezer, il demande à Hachem en larmes, il crie, on ne lui répond pas du ciel. Et Rabbi Akiva, 6 mots, et il a amené la pluie. Il y a une voix qui sort du ciel qui dit L'homme ipne chez gadol mise. C'est pas que Rabbi Akiva est plus grand que Rabbi Eliezer. Mipne chez ma'avir al midotav, celui-là il est facile à pardonner, Rabbi Akiva. Veze lo ma'avir al midotav. Et celui-là il pardonne pas. Pardonne-moi. Plus dur, plus rigoureux. Alors Rabbi Israël, ça l'interdit, mais j'ai pas compris. Tu dis celui-là n'est pas plus grand que celui-là. Un homme qui pardonne, il est énorme. Il est beaucoup plus grand que l'autre qui ne pardonne pas. Qu'est-ce que ça veut dire? L'homme est chez eux, gadol misé. Il explique comme Israël Salanter que Rabbi Eliezer pouvait pardonner. Mais c'était sa méthode d'éducation. De se comporter de telle manière. Et Akadosh Baruch Hu a voulu prouver au monde, aux Talmidei Chachamim, qu'il ne faut pas être rigoureux. Il ne faut
pas être rigoureux, il faut être facile à pardonner. Et c'est exactement la phrase qui dit Rabbi Akiva, on a fauté devant toi. Et quel avantage tu vas avoir si tu nous punis? Khatano lefanecha, ok, c'est sûr qu'on a fauté. S'il n'y a pas de pluie, c'est que la malédiction du Kriyat Shema, quand vous ne fêterez pas la volonté d'Hachem, le ciel ne donnera plus de pluie. La terre ne donnera plus sa récolte. Alors il dit Rabbi Akiva, on a fauté devant toi, oui, mais c'est pour les fauteurs qu'il y a la miséricorde. La miséricorde n'est pas faite pour les tzadikim, ils n'ont pas besoin de miséricorde. Eux-mêmes avec la rigueur, ils s'arrangent. Même si c'est Midat Hadin, ils n'ont rien fauté. La miséricorde, c'est pour les fauteurs. Alors il dit, aie pitié de nous, sois miséricordieux. Et dans les jours de Aseret Yemei Teshuvah, on demande à Hachem, même si on a fauté, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Ces phrases, elles viennent après la Hamida. C'est là et le vidouille. Pour qu'on se dise que quelque chose. Et je vais expliquer. J'ai eu aujourd'hui un chidouche extraordinaire dans la paracha. Je vais vous le faire participer. Je vais vous le faire connaître. Mais je pense que c'est lié au sujet. On voit Rachel, la femme que Yaakov adore. Elle se marie avec lui. Bon, le père, il fait des histoires, il ment, il donne sa sœur. Tout était évident pour Rachel que Yaakov était son destiné. Depuis que Rachel avait 3 ans, on disait la grande sœur va se marier avec le grand, avec Esav, la petite avec le petit. Quand Yaakov a vu Rachel en venant chez Lavan, il a fait quelque chose, il a tout de suite embrassé, il a pris dans les mains, comme si c'était sa femme depuis. Il a pleuré d'émotion. La Torah nous témoigne son amour. Il a travaillé 7 ans pour elle, à l'âge de 77 ans. Il a commencé à travailler. Et la Torah nous dit que c'était à ses yeux comme si c'était des jours qui sont passés. Be'ahavato. Et puis cette Rachel, elle voit qu'elle n'a pas d'enfant. Et elle dit à Yaakov, donne-moi des enfants. Je veux des enfants. Yaakov lui répond, pourquoi moi je suis à la place de Dieu? Et on voit quelque chose de très bizarre qui se passe après. C'est qu'elle fait ce que sa grand-mère a fait, ce que Sarah a fait. Elle donne sa bonne à Yaakov comme femme. Sarah, la grand-mère de Yaakov. Elle fait comme la grand-mère de Yaakov. Sarah, c'est la grande tante de Rivka. C'est de la même famille. Ok. Qu'est-ce que Yaakov lui a dit pour qu'elle pense à ça? Et la réponse de Yaakov, elle était un peu dure. La Gemara dit que Yaakov a été puni sur cette réponse qu'il a dit. Ça l'a vexé. Rachel cherchait quelqu'un qui la couvre dans ces moments durs, qui l'enlace, qui lui dit gentil mot, et lui dit, Rachid dit, il lui a dit, moi j'ai des enfants. Toi tu n'as pas, je ne suis pas fautif. Et il dit, fais comme ton père. Il dit, papa n'avait pas d'enfants, moi j'ai. Ça veut dire qu'il aime les enfants de Léa, en fait. Qu'il ne veut rien faire avec Rachel. Et là, je vais dire quelque chose qui est fin, des fois dur à digérer. Dur à digérer. On pense souvent que la tfila, c'est de la émouna, n'est-ce pas? Des fois, je vais vous dire quelque chose de... Il faut être prêt à écouter. Des fois, une tfila, elle peut contredire la émouna.
La Emouna, c'est le destin d'Hachem, c'est que tout est dans ses mains. Et dans la Tfila, on apprend qu'on peut renverser n'importe quel destin. Qu'on peut tout obtenir par la Tfila. Rachel, elle dit à son mari, ton père a changé le destin de ta mère. Fais-le moi. Tu m'aimes? Tu as travaillé pour moi 7 ans, comme si c'était des jours, eh ben, je veux que tu te mettes par terre, que tu fais le fâché avec le bon Dieu tant qu'il ne m'a pas donné un enfant. Donne-moi un enfant. Je sais que tu peux le faire. Mais ça aussi, c'est de la Emouna. Attends. Qu'est-ce qu'il lui dit à Yaakov? Je peux le faire. Mais je ne le ferai pas parce qu'il faut laisser au bon Dieu de décider ce qu'il veut nous donner. Tu veux que je me mette à sa place? C'est très dur. Ça veut dire, il lui dit quelque part, même dans ta tfila, il y a de la Emouna qu'il faut avoir, laisse-le faire ce qu'il veut. Il a le droit de te dire non. Tu peux demander de la plus belle manière un service à un ami. Il te regarde bien dans les yeux, il t'enlace fort, il te dit, mon chéri, désolé, je ne pourrai pas le faire. Alors à toi de décider, est-ce que tu veux lui cracher dessus ou tu veux... Tu dis, tu as le droit de dire non, un vrai ami, il a le droit de dire non. Il a le droit de dire non. Je ne peux pas le prendre si mal s'il m'a dit non. Il a dit non, par ses raisons. Hachem a le droit de nous dire non. C'est ce qu'il dit à Yaakov Rachel. Et il lui dit, Dieu t'a privé. Quand Hachem il fait quelque chose, il veut réveiller quelque chose en nous. Tu étais tellement sûr que tu allais avoir les enfants. Parce que tu es la femme aimée. Parce que c'est toi, quelque part, la vraie matriarche de Ham Israël. Puisque tu t'es marié avec le patriarche. Et tu es la femme principale. Et tu penses que tout tourne autour de toi. Eh ben non! Ça ne tourne pas autour de toi. Tu ferais bien à te plier devant le sort que Dieu te destine. Qu'est-ce qu'elle fait, Rachel? Écoutez bien. Rachel, si elle était seule avec son mari, pour une femme qui est seule avec son mari, ils vivent un moment ensemble, 2, 3 mois, 4 mois ensemble, normalement, elle est censée tomber enceinte. S'il n'y a pas de moyen de contraception, elle est censée tomber enceinte. Du fait que Yaakov s'est marié avec Léa, faisant les maths, ça lui enlève cette fameuse chance, ça coupe en 2, n'est-ce pas? Elle vient Rachel, elle dit, je vais encore réduire ma chance. Au lieu d'avoir 50 sur 50, je vais tomber à 33,3% pour avoir un enfant. Elle éloigne d'elle. Au lieu de dire à Yaakov, ben, si tu mets maintenant divorce de ma sœur, et que je sois rien que moi avec toi, ou laisse ma sœur quelque temps tant que je... Non! Elle prend sur elle, c'est-à-dire qu'elle se colle plus dans la Emouna. Maintenant, je veux que Hachem me le donne par Emouna, pas par sûr, certes. C'est ça, Rachel. Léa, qu'elle avait toutes les chances à ne rien recevoir. Akadosh Baruch Hu a vu. En réalité, il faut savoir que Yaakov a vu, imaginez-vous, le matin, il se lève. C'est écrit dans la Gemara, dans le Midrash. Et il voit Léa, il est écœuré. Il est écœuré, mais au plus haut niveau. Vous imaginez un homme, il se marie la nuit, en danse dans la soirée. Le matin, quand il ouvre ses yeux, il voit une autre femme à côté de lui. Mais il se sauve de la... Il court fou furieux. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas mon style, je suis pas habitué à cette femme. C'est pas avec elle que je m'en marie. Il était terrorisé. Et là, le supplié, Hachem lui a fait un miracle. Qu'elle est tombée enceinte. Donc il ne peut pas l'abandonner.
Et le premier, le deuxième, le troisième. Que quand elle a eu Lévi, elle dit, maman, il va m'accompagner dans la rue, ça y est. Il avait Ishi Elai. Il va m'accompagner. Avant, elle sortait dans la rue seule. Il ne voulait pas d'elle. Il dit, t'es pas ma destinée, toi. Moi, c'est Rachel. Il le disait à la maison. Puisque la Torah, elle compare, elle dit que Léa est détestée par rapport à Rachel. Si tu crois la quantité d'amour et d'affection que Yaakov donnait à Rachel, c'est Léa qui a supplié, c'est Léa qui voulait rester. Yaakov voulait une femme, il ne voulait pas se marier avec 4. Et Hachem, par cette fila et par sa simple émouna, qu'elle ne s'est pas battue ou quoi que ce soit, elle s'est donnée complètement à Hachem, il lui a donné. Alors Rachel, elle dit, je fais comme elle. J'enlève de moi les chances pour tomber enceinte. Et c'est là qu'elle a des enfants et à quel jour il va la tester, à quel point elle est croyante. Il va lui donner 2 enfants à sa bonne. Autre-temps, Léa, elle va faire un concours. Elle a arrêté d'avoir des enfants. Et elle donne, elle aussi, sa bonne. Elle va faire le même test que Rachel. Et la bonne de Léa tombe enceinte. Et Léa retombe enceinte. Et rien qu'après, Rachel tombe enceinte. Yosef, c'est le symbole de la Emouna. Il se donne complètement dans les mains d'Hachem. Où il est? Dans l'exil, en prison. Vayehi Hachem et Yosef, c'est une Emouna qu'on ne peut même pas imaginer. Quel travail de Rachel lui-même, de vraiment recevoir la Emouna. On a fait la Hamida, on a fait les 3 pas, et on regarde le Sidour, on fait ah, quelle belle tefila je lui ai fait. Il est obligé d'apprendre, il est obligé. Il n'a pas un autre choix. Ana Shem Hatati Aviti Pacha Hatanu. Le vidouille, c'est pour nous rappeler que Dieu ne nous doit rien. On ne doit rien. Tout ce qu'il te donne, c'est chesed. Tout, c'est chesed. Il n'y a personne que le bon Dieu lui doit quelque chose. Le plus grand tzaddik du monde, Dieu ne lui doit rien. Dieu se dit, par sa gentillesse, qu'il doit. Mais il ne doit pas en réalité. Même Abraham Avinu, il ne doit rien. Même à lui, il ne doit rien. Regarde le prix qu'il a reçu. 99 ans, il a eu Yitzhak. Tous les merci qu'il dira toute sa vie, il ne suffirait pas pour... richesse. Combien il a reçu d'Hachem. Alors le vidouille, quelque part, c'est de reprendre des proportions. Dans la tefila, c'est important déjà de comprendre notre place, de comprendre, quand on a lu tout le bien que Hachem nous a donné, de comprendre que nous, on n'a pas toujours, peut-être on ne mérite pas toujours que Hachem nous fait ce qu'on lui demande. Hachem Barach nous donne tellement. Et quand je dis tellement, c'est qu'il n'y a pas de définition. Si l'homme regarderait, le Rav Shach disait que quand il mange une orange ou une clémentine, il a des larmes de reconnaissance et de remerciement à Hachem. Il dit, regarde, je veux manger une clémentine pour avoir de vitamine C. Imagine-toi que la clémentine aurait eu une forme d'ananas. Tu aurais voulu l'éplucher, il faut la séparer, tu te salis les mains. Tu épluches, bon, tu as une petite odeur dans la main, une petite odeur d'agrumes, qui n'est pas une odeur mauvaise, assez agréable. Quand tu prends l'orange, elle est dans des sachets, des portions. Tu peux enlever le noyau sans te salir. Et ensuite, tu fais rentrer dans ta bouche.
C'est du chesed d'Hachem, même dans la manière qui t'a servi. Mais ça, c'est un grand homme comme le Rav Shach, qui arrive à voir la main d'Hachem dans les morceaux de clémentine et d'orange que Hachem nous donne. Dans une clémentine, une orange. Le chesed d'Hachem dans tout. Dans tout. Jamais manqué du pain, Baruch Hashem. J'étais toujours habillé. Yaakov Avinu, il a été vidé, nu. Il fait une prière. Il dit à Dieu, donne-moi un morceau de tissu pour couvrir ma nudité. Donne-moi du pain à manger. Il ne demande pas ni une entrecôte, ni des salades, ni une pizza. Du pain. Et après, l'homme se gâte. Un rave, il a dit qu'un jour, il est parti visiter quelqu'un qui était dans la politique. Il était à l'hôpital. Religieux, un religieux. Il était mourant. Et quand le rabbin est parti lui rendre visite, il a dit, Rabbi, je demande à Hachem la même tfila que Yaakov Avinu m'a demandé. Je demande de pouvoir porter un habit qui n'est pas un pyjama d'hôpital. Je demande à Dieu de pouvoir manger un bout de pain dans ma bouche et ne pas être alimenté par un patch. De ne pas avoir un tuyau qui me fait rentrer la nourriture. De pouvoir mâcher un morceau de pain, pour moi un morceau de baguette. C'est un bonheur que je peux le mâcher avec ma bouche. Je ne peux pas manger. Baruch Hashem, il a guéri. 2 ans plus tard, il est dans une histoire de politique qui veut lutter pour enlever l'autre et prendre sa place. Alors le Rav l'a appelé au téléphone, lui a dit, tu te rappelles de ce que tu m'as dit à l'hôpital? Je veux que avoir le mérite de pouvoir porter une chemise en dehors de l'hôpital. C'était ça ta prière. On oublie. On oublie. On oublie où on doit être. Alors 3 fois par jour, on doit nous rappeler qui sommes-nous. Les fautes, c'est pas pour, dans le judaïsme, de raconter ses fautes. C'est pas pour se faire du mal. Chez les goïs, ils comprennent même pas. Quand il y a quelqu'un qui est un ave, qui est humble, il dit, je ne suis pas capable. Il y a des gens beaucoup plus grands que moi, il faut leur laisser. Il l'amène chez le psy. Il dit, il manque de confiance en soi, ce monsieur. Ils ne savent pas, un goy ne sait pas c'est quoi un ava. Quand il mentionne j'ai fauté, on dit, mais arrête de te coincer sur eux. Ne parle pas. Couvre tes fautes. Est-ce que vous avez vu un livre de souvenirs d'un premier ministre? Vous savez, les présidents américains, même les Israéliens, quand ils sont en retraite, ils finissent, ils écrivent un livre. Ils ont des maisons d'édition qui leur payent des millions de dollars, et il écrit. Il te fait une mayonnaise pour te raconter comment toutes ces décisions, elles étaient toutes correctes. Comment il a dirigé le pays. Et même si tu as compris que non, lui, il va te dire, il va te montrer que c'était bien. Et David Amelech, dans son livre Tehilim, chapitre 51, Lam Natseach Mizmor le David, Bevo Elav Natan Anavi Ka'asher Ba'el Batsheva. Il raconte l'histoire de Batsheva. Lam Natseach Mizmor le David, Bevo Chom Mipnei Avshalom Beno. L'histoire d'Avshalom. Dans Tehilim. Mais David, quand il s'est sauvé de Shaoul, tous ses échecs, il raconte dans son livre. Il raconte dans son livre ses échecs. Tout.
Un homme, pour être grand, tu dois voir où tu es tombé. Il faut savoir que ce qu'on appelle nous de l'expérience, il a eu de l'expérience. L'expérience, c'est quelqu'un qui a pris ses échecs, qui a avoué, qui a su les accepter. Ben, c'est ça ce qui fait l'expérience. Quand quelqu'un, n'importe ce qui lui arrive, qui n'est pas bon, il le balaye sous la table, il n'a jamais fait d'expérience. Puisqu'il n'est jamais arrivé à une conclusion, je ne veux plus retomber là-dedans. De prendre ses échecs dans la vie, ses propres problèmes, les écrire, être capable de les lire, un jour et deux, et dire « je n'arriverai plus là, j'ai fait ce que j'ai fait, je suis fragile, il s'avère que je ne suis pas encore assez fort pour pouvoir lutter contre ce caractère et ce caractère », il a beaucoup plus de chances de ne pas tomber dans ses fautes que quelqu'un qui ignore ses problèmes. Après la Hamida, avant d'aller chercher Yom, d'être capable d'assumer, de voir, d'accepter que tu dois réparer. On a 3 vidouilles. Un shachrit, mincha, shachrit, le deuxième mincha, et le troisième avant d'aller dormir, on fait le vidouille. Après le schéma Israël, avant le schéma, on fait le vidouille 3 fois par jour. C'est pas pour te rappeler que tu es mauvais. C'est pour te sauver du mal, des malheurs qui arrivent dans la vie. Mais ils nous attendent à chaque pas. À chaque pas, le Lachon Hara nous attend. La Ga'ava, être un homme hautain, de voir les gens de haut, de mentir, l'hypocrisie. Et si on ne se rappelle pas sincèrement, quelques fois par jour, on peut tomber dans le piège. Alors déjà pour nous comprendre qu'on n'est pas complet, pourquoi tu veux que Hachem te donne tout de suite tout ce que tu as demandé? Tu le mérites. Tu mérites. Ok, tu as fait 2 demandes. Fais d'accord, attends comme tout le monde. Tu as fait une demande. Pourquoi tu penses que tu dois recevoir tout de suite? Au nom de quoi? Pourquoi? Tu vois que parce que tu as fait 3 prières par jour, alors le bon Dieu te doit quelque chose. Dis merci que tu respires. Dis merci que tu parles. Dis merci que tu ne souffres pas. Ou même si tu souffres, que tu ne souffres pas plus. Tu penses que quoi? Qu'il y a des choses injustes dans le chemin d'Hachem? Non. Quand on a cette idée, en nous, on a beaucoup plus de hanava et on est beaucoup plus capable de se donner dans les mains d'Hachem. Un homme qui réalise sa maladie, c'est déjà important, il sait. Il aide le médecin à le guérir. Un homme qui vient chez le médecin, il dit « Docteur, j'ai mal. » Il dit « Où tu as mal, mon fils ?»« Je ne sais pas. J'ai mal. » Où? Peut-être Chas Shalom, c'est une catastrophe. Peut-être c'est simplement un mot de tête. Mais dis-moi où tu as mal. Le Ana Hashem, l'alphabet, c'est l'alphabet de Hachamnu Bagadnu. Elle vient mettre le point. Comme on a expliqué dans le vidouille de Kippour, etc. Quand on a fait un peu d'espérance, elle vient mettre le point sur les choses qu'on a à réparer. Tout l'alphabet, on a touché. Hacham, Baga, Gad, Diba. Et on a besoin d'être conscient que tout
On a beaucoup de choses à réparer partout. Même un homme qui est complet, il est complet par rapport à un certain niveau. Par rapport à un autre niveau, il a besoin de réparation. Vous savez, de la même manière que dans la Kabbalah, tout ce qui se trouve dans le monde de la Asiya, ou de la Beria, ou de la Yetzira, ça devient une Tum'a par rapport au niveau du monde de la Hatzilut. Ce qui est supérieur à toi est forcément inférieur à quelque chose d'autre. Donc quand on monte, plus on comprend des finesses. On a des finesses d'esprit. On a des finesses d'esprit qu'on développe. J'ai eu cette semaine, je vous raconte parce que bon, de toute façon, c'est pas des gens d'ici. J'ai eu un téléphone dimanche matin en pleine journée, j'ai pas pu répondre. Dans un pays où j'allais donner des cours, il y a une femme, elle m'appelle et je lui dis, je peux pas, écris-moi, je peux pas écrire. Elle me dit, je dois te parler en urgence. Non, je sors, je l'appelle, elle me dit, je suis dans la chambre. Mon mari vient de me frapper devant mes enfants. Je peux t'aider. Déjà, j'ai peur pour ma vie. J'ai peur, il est en train de casser tout. Je suis enfermé dans la chambre. J'ai pas envie d'appeler la police. On est entre les goïms, j'ai pas envie qu'il y ait des proportions terribles, que je sais même pas comment ça va se terminer. Appelle-le. Je l'appelle. Il me répond avec un grand sourire. Bonjour, comment vas-tu, monsieur le Rav? Je lui dis, ça va pas? Je lui dis, je ne veux pas aller avec toi. Voilà. Ta femme est en danger. Tu l'as bousculée. Une femme enceinte. Oui, mais elle a commencé. Qu'est-ce que ça veut dire, elle a commencé? Pourquoi tu as levé tes mains? Et au début, il expliquait que c'était justifié. Il fallait rester avec lui 1 heure au téléphone. Il fallait que je commence à lui expliquer qu'en fait, il a tapé son fils, qui est dans le ventre de sa femme. Cet enfant qui lui a rien fait, même d'après lui. Il fallait que je vais avec lui dans cette... pour qu'il comprenne en fin de compte, à la fin, qu'il ne faut plus jamais lever les mains. L'homme, des fois, il est... Et après, je l'ai rappelé après 1 heure après j'ai rappelé encore. Pour arriver avec lui à l'idée qu'il doit demander pardon. Et non, conversation toute une journée. Mais je me dis des fois, combien de fois nous, quand on a des choses à faire entre nous et Hachem, on répond des réponses encore plus bizarres que cet homme. Non, j'étais fatigué, j'ai le droit. Ah, ça va, tu vas pas me tenir toute ma vie comme un ressort. Ah, j'ai craqué. J'ai fait, puis bon, on s'arrangera un moment. Des réponses qui ne veulent rien dire, en fait. Qui ne veulent rien, absolument rien dire. Et plus en réalité on avance, on comprend, on a honte de ce qu'on a fait. J'avais un ami, il est parti, il a déménagé dans la ville, il a déménagé. Et quand il était dans son premier appart, il était proche d'une synagogue. Il allait tous les jours à la synagogue. Quand il a déménagé, il s'est éloigné. Et puis, doucement, il se levait le matin. D'autres matins, il faisait la prière à la maison. Et avec le temps, il s'est habitué à faire toutes les 3 prières à la maison. Donc, des prières qui duraient 1 heure, ils ont duré... Ils étaient après que des tfilines et Kriyat Shema
Petite Amida, et évidemment les enfants, aucune notion de prière, ils ont tout perdu. Au lieu d'aller avec leur père à la synagogue, de faire de fila en vacances, rien du tout. Le père, il donne un exemple, vous savez. Il y a un jour, un gars, il est venu chez le rabbi de Gour. Il lui a dit, Rav, mon fils de 2 ans, quel tzaddik, mon fils. Le rabbi lui dit, ah ouais, pourquoi tzaddik, ton fils? Il dit, je viens à la maison, et je vois mon fils avec une serviette comme ça sur lui, et il a mis des Legos comme ça, sur sa tête, il fait comme ça. Genre des tefilines avec un talit. Alors le père, il lui dit, ton fils, le rabbi lui dit, ton fils, c'est un grand tzaddik. Mais le père, c'est pas un grand tzaddik. Il dit, ah ouais, pourquoi? Il dit, d'où ton fils? Il sait c'est quoi des tefilines si tu pries pas à la maison? Ah. Alors il me raconte. Maintenant, c'est quelqu'un qui a fait de la yeshiva. Il dit, non, on parle, on est bien amis. Il me dit un jour, j'ai entendu un chiour sur la tefila. Et ça m'a fait mal, ça m'a fait mal. Et j'ai décidé que je repars à la synagogue. Il dit, j'ai fait ma première prière, il dit, la deuxième tefila, il dit, c'est un mincha. J'entendais les baruch shemo, quelque chose que je n'ai pas entendu des années, sauf Shabbat. J'entendais une chazara. Il a dit, j'ai eu tellement honte de moi, et j'ai commencé à pleurer. Il dit, je pleurais de quoi? J'avais 7 minutes à marcher à pied pour parler avec ton créateur et tu ne l'as pas fait. 7 minutes et tu ne l'as pas fait. Il dit, et j'en pleure. Et plus j'avance, j'ai honte. C'est comme ça que j'ai fait avec Hachem. Mais pour des raisons de quoi? Il n'y avait pas de raison. Maintenant, ce monsieur, tu lui aurais parlé avant qu'il s'est réveillé. Tu as dit, tu sais, je ne peux plus, je suis fatigué. Ça veut dire que des fois, on est dans une situation où tout est valable pour justifier notre comportement. À un moment où on sort et on revient, où on a une prise de conscience, on a honte. On a honte. Et chacun doit développer en lui, quand il lit le texte du vidouille, de prendre quelque chose et de penser sur ce qu'on a dit. On n'est pas capable de penser sur tout le vidouille, mais de prendre un mot. Pense sur ce mot un jour, 2 jours, un seul mot du vidouille. Comment il est ce caractère, comment il est l'autre caractère, comment il est telle mitzvah. Comment je fais cette mitzvah? Comment avoir cette idée de Avodat Hashem en nous, ancrée en nous. Ça, c'est le vidouille. On se verse devant Hashem. Et il est écrit, en réalité, que quand on fait le vidouille, on descend au plus bas et on trie tous les objets kadosh, les diamants qui nous sont tombés et qui sont tombés dans les mains de la klipa, de la sitra achra. Quand tu fais un vidouille et tu penses à ce que tu dis, tu fais birur anitzotzot de la klipa. C'est pour ça que quand les Ashkénazes ils disent, même chez les Marocains et chez les Algériens, ils disent aussi une phrase, Vayomer David El Gad, Nipela na beyad Adonai, qui rabim rachamav. Quand on fait une filat apayim, chez les Juifs Ashkénazes, même des Juifs du Maroc, ils tombent comme ça sur le visage. Ça veut dire, il s'imagine comme s'il fait une plongée et il a besoin de rentrer dans un marécage parce qu'il a quelques bagues et des pierres précieuses et des diamants qui sont tombés là-bas. Et il faut les refaire sortir. Ça, c'est l'idée du vidouille. De plonger dans nous-mêmes, dans le neshama, dans ce qu'on est balayé. On ressemble exactement à un homme il a dans son salon les savates, les mules,
les serviettes par terre, les pyjamas, vous savez comment ça a l'air en vacances à la maison. Et tout d'un coup, sans rien lui dire, à 9h du matin, ça tape à la porte. Et il voit du trou de la porte. Il voit que c'est un ami qui n'a pas vu l'entendre. Il dit une seconde, je vais mettre ma chemise. En réalité, il a sa chemise déjà sur lui. Il prend le balai, les pieds, il dit aux enfants, flanquez tout, sous les fauteuils. Il arrange, il tire la nappe, hop, il prend tout ce qu'il y a à table, il ramasse la nappe, il jette quelque part, il met une nappe sur la table, et il ouvre, ça me fait plaisir. Et puis les autres, ils rentrent à la maison et la femme lui dit, que c'est agréable de venir à 9h du matin, de rentrer dans une maison et de voir que tout est organisé. On n'a rien organisé. Maintenant, ce que ça va nous prendre pour enlever après sous le fauteuil, il faudrait lever tous les fauteuils. Quand vous allez sortir, il faudrait ramasser, se courber. Mais c'est exactement ça. On ne veut pas que les gens voient nos défauts. On les prend, on les balaye. Chaque faute qu'on a balayée, qu'on a cachée, qu'on a maquillée, ça nous prendra encore plus de temps pour la démaquiller, pour la chercher, pour la faire sortir et pour la traiter. Il faut savoir, il n'y a rien qui guérit si tu ne touches pas. Si tu as décidé de ne pas, de prendre ton problème et de l'étouffer. Si tu as des problèmes à la maison, des problèmes de foyer, et tu as décidé que pour arrêter les problèmes, tu sors avec ta femme au resto pour casser le froid. Tu as passé une agréable soirée, mais tu n'as pas réglé tes problèmes. Le Shalom Bayit, il ne vient pas parce qu'on achète un cadeau. Il ne vient pas parce qu'on sort au resto. Il calme un peu. Il repousse la crise, mais il ne guérit pas. Il y a un travail de fond à faire. Il y a un travail de fond. Ok, on t'appréciera sur ta gentillesse, sur ta volonté de partager avec l'autre quelque chose, mais ça ne montre absolument rien sur ta colère pas maîtrisée, sur tes critiques, sur les méchants mots, sur ton manque de patience, sur énormément de choses. Si tu ne traites pas, si tu ne t'occupes pas, ça n'aide à rien. Eh bien, Kadosh Baruch Hu, il te dit, dans ta tefila, quand tu te recueilles devant Hachem, ce sera peut-être plus facile pour toi, parce que tu vas parler devant Hachem, tu vas te redire, tu dis, je balaye pas, et c'est comme ça le vidouille. Le Rambam dit, dans une Chot Shuvah, Vekaru Ikaro chez le vidouille. C'est quoi la phrase la plus importante dans le vidouille? C'est laquelle? Ana Adonai Elohenu v'la'avotenu. Tavo lefanicha tefilatenu. Que notre prière vienne devant toi et soit accueillie. Va'al titala malkeinu mitrinatenu. Ne nous ignore pas, car nous ne sommes pas des arrogants et nous ne sommes pas des hommes durs pour dire devant toi que nous n'avons pas fauté. Oui, nous avons fauté. Oui, on a des problèmes. Il dit le Rambam, cette phrase, c'est tout le vidouille. C'est ça. Tout le reste, c'est un ajout, c'est des accessoires. Mais il dit, Ikaro chez le vidouille, c'est aval khatanu. Mais oui, on a fauté. On ne cache pas. Un homme qui ignore, c'est qu'il ne souhaite aucune réparation. Elle est où la réparation? S'il n'y a pas de faute, comment tu vas la réparer? Si tu tiens à dire et tu t'entêtes à dire que tout va bien, alors tu vas réparer quoi? Quand? Le plus grand sod de la réussite dans la vie, dans un conflit, dans des problèmes de Shalom Bayit, le plus grand secret pour réussir, c'est de reconnaître qu'il y a une faute, qu'il y a une erreur commise. Que je suis ouvert à parler de mon problème. D'assumer et de comprendre qu'il y a un problème. Il y a un problème. Si tu as dit qu'il y a un problème, tu as résolu déjà 50% du problème. Mais si tu l'ignores, tu dis, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a jamais eu aucun problème. Bon, je suis bien, j'ai jamais fait.
Alors pourquoi tu viens? Si tu dis il n'y a pas de problème, alors tu veux gérer ta vie comme ça? Donc déjà, le plus grand secret, c'est de dire, oui, je ne suis pas un homme propre de faute, je ne suis pas un homme irréprochable. Oui, j'ai des choses à me reprocher. Qu'est-ce que tu as à te reprocher? J'ai pas envie de te faire associer. Non, tu es associé. Donc on est associé. Il faut parler. C'est pour ça que Rabbeinu a tellement tenu sur une idée des doutes, parce que c'est devenu de plus en plus difficile à se parler à nous-mêmes, à se faire des réflexions, à se juger à nous-mêmes. C'est tellement, on croirait que dans notre génération à nous, où il y a la culture des médias, aujourd'hui quelqu'un il rentre dans un restaurant, on lui a amené une belle assiette devant lui, avant de goûter l'assiette, il fait sortir son téléphone portable, il monte sur Instagram la photo de ce qu'il va manger. Ça veut dire, avant de mettre la fourchette, déjà, il y a quelqu'un qui va lui écrire déjà Sarah. Kiffe mon frère, kiffe, kiffe. Tellement les gens font participer leur vécu. C'est terrible pour moi, à mes yeux. C'est une des choses les plus affreuses. Il n'y a aucune intimité. Il n'y a plus des moments agréables qu'on garde. Des gens qui publient des photos de promenade avec son mari, une sortie, quelque chose qui devrait rester entre toi et lui, quelque chose de beau, un souvenir simple de nous deux, qu'on se regarde, on dit, ça nous rappelle. Les gens ont plus ça, ils ont perdu ce cadeau extraordinaire. Moi, quand je vais me promener, je ne fais aucune photo. Pour garder dans ma tête les souvenirs. Parce que je veux que ça reste le plus intime. Si je veux prendre une photo, je ne vais pas apprécier au moment même, parce que je veux dire, je prends la photo, je vais regarder après. Dans la tête, ça ne capte pas. Ça capte moins vite. Les gens ont perdu toute intimité et ils font associer à tout le monde n'importe quoi. Son anniversaire, le mot qu'il a dit, sa réflexion. Et pourtant, ils associent même pas avec leur cœur leurs problèmes. On ne veut même pas en penser. On ne veut même pas en parler. Et c'est tellement bizarre. Un homme, il montre à tout le monde les gâteaux qu'il va manger, la veste qu'il a achetée, le nouveau jeu, n'importe quoi, il leur montre. Tout le monde sait qu'il a fait. Et lui-même ne sait pas quels sont ses problèmes. Il n'a jamais creusé là-bas. C'est parce qu'on devient tellement... comment on dit pas, superficiel, chitri. On ne veut pas approfondir. On ne veut pas affronter, me regarder dans le miroir et dire, mais comment je suis en fait? Comment j'ai l'air? Quand on a été formé pour être rabbin quand on était jeune, on avait un monsieur extraordinaire. Il s'appelait monsieur Vassar Fogel de Bnei Brak. Il était PDG à Renault. Il fait une tchouva extraordinaire. Un homme exceptionnel. Il est né dans un camp de concentration, dans le camp de concentration. Ephraim Vassar Fogel. Un homme extrêmement brillant. Et quand on parlait, alors, il nous a enseigné comment on parle, comment on fait. Et souvent, il y avait des jeunes, on est jeunes, on a 25, 26, 27. Quand il y a quelqu'un de 60 ans qui te dit, tu parles zéro, ton message, il vaut zéro. On n'accepte pas, on lui dit, qui tu es toi pour me dire? Qu'est-ce qu'il faisait? Il a vu que ça ne rentrait pas dans les oreilles des élèves. Il nous faisait des bonnes critiques pour nous aider. Mais la personne jette. Alors,
Ils nous demandaient de choisir n'importe quel sujet. Chacun était censé à parler un quart d'heure, à présenter un sujet. Il pouvait parler d'une voiture, d'un jeu de basket, de n'importe, un Dvar Torah, ce qu'il veut. Faire une démonstration de quelque chose. Et puis on était filmés avec la vidéo. Et après, ils mettaient ça sur l'écran. Et tout le monde regardait. Et ils montraient, regarde, tu as parlé avec un groupe, et la caméra elle bouge sur l'autre côté. On voit qu'ils font comme ça un peu, après ils s'ennuient, ils bougent, ils regardent le plafond. Il ne les a pas attrapés par ses yeux. Et énormément de fautes. Et tout d'un coup, tu te vois. Tu te vois dans ton image ce que tu vaux, Béhémet. Mais ça, c'est pas encore. Et ça nous a aidé énormément. Parce que tu vois tes défauts. Tu vois, ils sont où tes erreurs? Et tu vois comment tu bégayes, tu vois comment tu n'es pas venu prêt, tu vois comment tu n'as pas écrit, tu n'as pas bien fait tout ce qu'il fallait faire. Et tu te regardes. Mais c'est exactement ça. Kadosh Baruch Hu, il nous dit, Da male mala mimcha. Sache ce qu'il y a au-dessus. Aïn Roa. Ce Da, c'est pas Zechor. Il dit pas, la Mishnah aurait pu dire Aïn Roa, Ozen Shumat. Le Da, c'est connecte-toi à savoir qu'il y a une vidéo qui te filme. Et puisqu'il y a une vidéo qui te filme, pourquoi tu ne veux pas regarder ce qu'elle a filmé? Le Da, il te dit en réalité, regarde comment on t'a filmé. Regarde, écoute, lis. Ils ont même écrit un compte rendu, il faudra que tu le lises. Un homme peut savoir ce qu'on écrit en haut dans le ciel sur lui, il peut le savoir s'il veut. S'il veut. S'il ne veut pas, il ne le saura pas. Mais si un homme veut, il sait ce qu'Akadosh Baruch Hu pense de lui. N'importe qui parmi nous, dans son émet, s'il cherche vraiment la vérité, il sait exactement ce que le bon Dieu pense de lui. Exact. Il n'y a pas besoin d'aller chez quelqu'un pour qu'il lui dise qu'est-ce que le bon Dieu pense de moi. Celui qui pense ça, il se ment à lui-même. Parce qu'en réalité, on sait. On le sait. On le sait mieux que tout le monde. Rabbi nous disait toujours, au Chassidim, il attendait, chaque fois il retardait un des Chassids, il discutait avec lui, et quand il voyait que tous les Chassidim sont sortis, il courait à la porte, fermait la porte à clé, il retournait chez lui, il disait maintenant, tu vas parler de ce que toi et Akadosh Baruch Hu savent, et de moi, parce que moi je sais aussi. Commence à parler. Parle. Tu sais exactement les moments où tu as dit à Dieu, ne m'embête pas maintenant. Tu sais exactement les phrases que tu as dit pour penser quelqu'un. Et tu sais que dans ce moment-là, il n'y en a qu'un qui sait. Il sait. Alors s'il sait, tu t'imagines exactement ce qu'il pense de toi. Okay. Tu fais comme si tu ne sais pas. Tu sais. Bilam, quand il est parti maudire les Bnei Israël, les enfants d'Israël, il ne savait pas ce que Dieu pensait. Hein? Il savait. Mais on fait exactement l'histoire de Bilam. Je veux que tu me dises si tu veux. Parce que je sais qu'il ne va pas me dire. Mais c'est ça. Le vidouille, c'est d'arriver quelque part à cette vérité. C'est d'arriver à cette vérité simple. Simple et nette comme que le soleil éclaire à midi. Ne pas se faire aucune promo. D'aller avec le Hémet. Et de dire, le Hémet, ça ne veut pas dire que tu rentres en déprime. Ça veut dire que tu es conscient de ton problème. Je ne vais pas résoudre mon problème en une heure. Ça sera artificiel. Mais je sais
que ça prendra de temps et temps pour travailler là-dessus. Je sais que j'ai la clé de la délivrance. Je ne serai pas délivré en 1 minute. Non. Ce sera un long traitement. Mais au moins je sais. Je sais où je vais arriver. Je sais ce que j'ai à réparer. Et je veux avancer là-bas. Ça, c'est la chose qui attrape avec Kadosh Baruch Hu. On ne te dit pas qu'à la fin du vidouille, tu dois être tzaddik gamour. Le tzaddik gamour, c'est en fait un homme, vous savez, il prend un crédit à la banque. Il prend sur 25 ans. Il a signé avec honnêteté, avec une promesse, avec un engagement de faire tout pour rendre son crédit. Est-ce que ce monsieur, il s'appelle un voleur? Parce qu'il doit, tu vois ce monsieur? Il doit 1 million, il n'a pas encore rendu. Il doit 1 million et il n'a pas encore rendu. Mais oui, mais la banque lui a dit qu'il le paye en 25 ans. Il doit, ne le regarde pas comme ça, comme quelqu'un. Mais ce monsieur, si par exemple, il a décidé de ne pas rendre à la banque rien du tout, c'est là que tu dirais sur lui, c'est un voleur, il a volé 1 million. Il n'a pas rendu. Avec une décision d'1 seconde, d'1 minute, c'est là que ce million est devenu une dette. Sinon, ça se prolonge. C'est exactement ça. Quand quelqu'un dit à Hachem, j'ai pas envie de faire le tikkun de ma neshama, ben tu dois $1 million. Tu veux pas les rendre, tu vis, tu manges, qu'est-ce que t'as pas honte? Et quand quelqu'un dit, Hachem, j'ai un problème, mais mon problème il est grand, ça va me prendre 20 ans, mais je fais ce qu'il faut faire, j'étudie tous les jours un peu, je me renforce dans la tfila, je fais chaque jour un pas pour devenir plus correct qu'hier. Là, on ne te dit pas tu dois 1 million. Correct comme tout le monde. Tu payes ton crédit à temps, tu travailles, et on est intéressé. C'est un homme correct qui tient ses engagements. Il nous impressionne pour le bien. C'est ça le vidouille. Le vidouille, on ne te dit pas. Dis, j'en suis conscient. C'est ce qu'on demande. C'est ce qu'il dit le Rambam. Ikaro shel vidouille, aval hatanu. Ça prendra le temps que ça prendra. J'estime que mon caractère, vous savez, Rabbeinu, il a raconté dans Chaye Moharan qu'il avait une très très grosse tavat achila quand il est jeune. Il était jeune, vous avez vu ça? Il aimait manger. Il était très gros. Il mangeait. Ça le rendait fou, la nourriture. Il ne pouvait pas s'en passer. Il ne pouvait pas. Il dit, j'avais une tavat achila. Je suis tombé là-dedans. Je sais, il te dit, quand je parle avec quelqu'un, je sais c'est quoi avoir envie. Je connais cette notion. Je la connais très fort. De proche, je la connais. Parce que je l'avais. Comment il a travaillé? Il a travaillé. Mais c'est pas en un jour. Il a travaillé, il raconte, qu'il poussait à l'extrême. Il allait de la boulimie à l'anorexie. Il jeûnait, il allait vomir. Et il retombait. Après 1 mois de jeûne. Et il disait, mais ça vaut rien du tout ce que j'ai fait. Et après il réessayait, il dit, tout doucement j'ai compris comment on fait travailler, comment on bouge pas à pas, comment on fait des simras, comment on perd pas la tête, comment on a un programme. Le tikkun, il ne se fait pas d'un jour au lendemain, mais il se fait avec une promesse forte de volonté, d'exprimer une volonté profonde de vouloir changer. Et cette volonté, elle est forte parce que tous les jours, je vais faire encore un pas dans ce travail, dans cette chose que je me suis engagé pour montrer au Créateur que oui, je vais vers le tikkun, je fais un petit pas, mais tous les jours. Tous les jours. J'ignore jamais. Ça, c'est le tikkun. Et ça, c'est l'idée du vidouille et de la Nefilat Apayim, de se donner après dans les mains d'Hachem. Quand tu es capable de faire ça, eh ben, tu te laisses dans les mains du plus grand médecin du monde, d'Akadosh Baruch Hu,
qui te soigne et qui t'aide. Comme il a dit à Kadosh Baruch Hu, ouvrez-moi une porte. Comme un petit trou où on fait rentrer l'aiguille, le fil dans l'aiguille. Et moi, je vous ouvrais une porte, une grande salle pour que vous puissiez rentrer facilement y accéder dans le monde de la Teshuvah. Ça déjà, c'est Hachem qui aide. Et fais-toi le premier pas, ne te mens pas. C'est la première chose. Analysez quelles sont mes faiblesses. Qu'est-ce que j'aurais voulu réparer? Parler de ça à Hachem tous les jours, ne pas lâcher. Je veux réparer. Je n'ai pas dit maintenant, je ne vais pas tomber en tristesse. C'est pas le but. Le but, c'est de savoir et de demander, de ne pas lâcher. Et on change. Après 1 an, c'est beaucoup mieux. Après 2 ans, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Et après un moment, tu regardes ton passé et tu rigoles. Tu dis, Baruch Hashem, je ne suis plus là-bas. Hashem Yazrin, Baruch Adonai Leolam. Amen et Amen.